Cahier des doléances et pétitions de la Ferté-sous-Jouarre, qui sont remises aux députés qui la représenteront à l'Assemblée générale des 3 États au château de Paris pour la rédaction du cahier général de la prévôté et vicomté de Paris et la nomination aux États généraux du royaume qui doivent avoir lieu à Versailles le 27 avril 1789. Lesdits députés seront chargés de les représenter. Objets locaux, doléances, de la Ferté-sous-Jouarre. Article 1. Que la banalité des moulins de la Ferté-sous-Jouarre soit supprimée, attendu que les droits de mouture sont 1. Du 12e, 2. De minot de 1 et demi de septier au garçon septier, 3. Et de 6 au 7 au meunier, ce qui fait auprès le 7e de la valeur du blé, droit excessif et sans exemple dans aucune autre banalité. Article 2. Que le péage sur le pont de cette ville et grande route d'Allemagne soit supprimé en remboursant les entrepreneurs, attendu qu'ils gênent le commerce et l'approvisionnement de la ville par la cherté excessive du droit. Article 3. Que la portion de la route du sous-ingénieur des ponts et chaussées, à l'entrée de cette ville, du côté de Paris, au préjudice de l'opposition juridique de la commune, soit rétablie, et que la maison Bouchet fait actuellement construire le chemin de Montmirail, soit remise à l'alignement de celles voisines qui n'ont été bâties que sur l'alignement donné par les ponts et chaussées. Article 4. Que le petit pont de bois construit sur le bras de la rivière Marne et la route d'Allemagne en cette ville soit incessamment réparé, parce qu'il menace une ruine prochaine, ce qui interrompt toute communication avec la capitale. Article 5. En cas de non-suppression des gabelles, qu'il soit établi un grenier à la Ferté-sous-Jouarre, en ce que cette ville est éloignée des gabelles voisines de 15, 12 et 10 lieues, et que beaucoup de villages sont éloignés de 10 lieues et plus de la gabelle la plus prochaine, et ont des chemins impraticables aux cabaretiers en hiver. Article 6. Qu'il soit accordé dans les villes, les boissons sans droit pour leur consommation, franches de tout droit d'octroi nécessaire. Fait et arrêté en l'Assemblée convoquée en la manière accoutumée et tenue en l'hôtel commun de la ville de la Ferté-sous-Jouarre, ce jour 8-15 avril 1789. Signé, Mulet, Vidron, Carnel, Devin, Cardet, Moinet, Thivet, Agne, Calmont, L, Pem, Avelin, L'Esclave, Lefen, Pasquier-Fils, P.E. Ducab, Carretel, Monin, Delahaye, Barbry, Champion, Galichet, Chalon, Lecante, Choquet, Coriot, Villy, Reignard, Liénard, Dutard, Lamy, Capenteur, Antoine Dufac, Marc Auchard, Molin, Lair, J. Lartier, Arret, Maillet, Defay, Jean Bertrand, Pasquier, Poindron, Lallier, Gilet, Guillaume Gauthier, Leroy, Tatou, Sénard. Avalard, Lepreux, Amier, Molin, Renu, François Mescot, Blazy, Boileau, Amosnel, Jarry, Perruquier, Coumont, Deveau, Claudin, Launois. Coté et paraphé à chaque page. Signé Chaumieux. C'est vendredi, 8 février 2019, à la Ferté-sous-Jouarre que s'est tenu le grand débat, organisé par les autorités. L'intervention de M. Nakara Zouahir a rappelé de manière sourcée les doléances des Fertois le 15 avril 1789 et la proximité de leurs demandes il y a plus de 200 ans sur ce même territoire. Monsieur le maire de la commune et Madame la députée de la circonscription étaient participants. Cahier des doléances et pétitions de la commune et de la ville de la Ferté-sous-Jouarre, qui sont remises aux députés qui la représenteront à l'Assemblée générale des 3 États au château de Paris pour la rédaction du cahier général de la prévôté et vicomté de Paris et la nomination aux États généraux du royaume qui doivent avoir lieu à Versailles le 27 avril 1789. Lesdits députés seront chargés de représenter. Article 1. Qu'aucun impôt ne pourra être perçu qu'il n'ait été consenti et arrêté par les 3 ordres du royaume assemblés en États généraux. Article 2. Que leur retour périodique soit fixé à une époque certaine, mais qu'il ne soit pas permanent. Article 3. Que les impôts qui seront consentis par les États généraux, sous quelque forme et dénomination que ce soit, seront supportés également par tous les ordres, corporations et individus, proportionnellement à leur fortune, sans aucune distinction ni restriction en faveur de qui que ce soit, nonobstant tous affranchissements et abonnements. Article 4. Que les États généraux, divisés par ordre ou opinion par tête, reconnaissent dans les représentants des communes une influence et un pouvoir égal à celui des 2 autres ordres. Article 5. Que les intendants des provinces soient supprimés. Article 6. Que les ministres, commandants, gouverneurs et toutes les cours supérieures et inférieures soient responsables des abus dont ils se seront rendus coupables. Article 7. Qu'il soit laissé un libre cours à la justice dans les tribunaux ordinaires,
que l'on supprime tout droit d'évocation, comitimu, lettre de garde gardienne, privilèges de bourgeoisie de Paris et ceux du Châtelet, en sorte que chaque justiciable ne puisse être poursuivi en matière civile ou criminelle, personnelle ou réelle, que par devant son juge. Article 8. Que la police des villes soit rendue et exercée par les magistrats municipaux, qui seront toujours éligibles, que pour cet effet les charges soient supprimées et la finance remboursée aux titulaires. Article 9. Qu'il soit procédé à la réforme des codes civils et criminels. Article 10. Que la peine due au crime soit égale entre les trois ordres. Article 11. Que la nomination aux emplois civils, ecclésiastiques et militaires soit aussi commune aux trois ordres. Article 12. Que les accusés auront un conseil. Article 13. Qu'aucun citoyen ne pourra être décrété que par 3 juges. Article 14. Que les lettres de cachet seront supprimées. Article 15. Que les parents de ceux qui auront été repris de justice n'en soient pas moins habiles à posséder toute charge et dignité quelconque, avec défense de leur en faire un objet de reproche. Article 16. Que le nombre des degrés de juridiction soit réduit à 2. Article 17. Que l'impôt de la gabelle et ceux des aides soient supprimés, sauf à les remplacer suivant la prudence des États généraux. Article 18. Que les droits de franc-fief soient supprimés et qu'il soit établi un tarif clair et précis pour la perception des droits de contrôle et d'infirmation. Article 19. Que les journaliers sans propriété soient exempts de toute espèce de subside. Article 20. Que la dette nationale soit reconnue et assurée. Article 21. Que les droits d'octroi des villes soient à leur profit suivant leur première destination. Article 22. Que la milice soit supprimée et remplacée de manière à être supportée également par les trois ordres. Article 23. Que les corvées en nature demeurent supprimées pour toujours et qu'elles soient supportées en argent par les propriétaires des trois ordres. Article 24. Que les capitaineries soient supprimées. Article 25. Que les lapins soient détruits. Article 26. Que les pigeons soient renfermés lors des semences et moissons des grains, sinon permis aux propriétaires des terres de les tuer. Article 27. Que les banalités soient supprimées ainsi que les péages, pontonnages, etc., en remboursant les propriétaires ou entrepreneurs. Article 28. Que les baux de gens de main morte qui ne pourront être faits que par adjudication ne soient pas révoqués à leur mort ni en cas de résignation ou permutation à leur mort. Article 29. Qu'ils ne puissent posséder qu'un bénéfice et soient tenus d'y résider. Article 30. Que chaque fermier ne pourra exploiter ou faire exploiter plus d'une ferme, afin que les campagnes soient plus peuplées et que les pères de famille puissent établir leurs enfants. Article 31. Qu'il soit établi dans chaque province des greniers à subsistance par le gouvernement, qui seront toujours remplis de blé, afin d'en tenir le prix à un taux raisonnable et d'éviter la disette et la cherté excessive qui existent actuellement, que pour cet effet, il ne soit permis aucune exportation des dits grains, qu'après, au surplus, fait défense aux laboureurs d'en vendre ailleurs que dans les marchés. Article 32. Que dans les droits de commissaire à terrier soient modérés. Article 33. Que l'ordonnance du commerce soit réformée, et que l'on remette en vigueur les lois portées contre les banqueroutiers frauduleux. Article 34. Que l'on s'occupe toujours de tenir le blé à un prix modéré. Article 35. Que les droits de traite et les barrières intérieures du royaume soient supprimés et les barrières reculées aux frontières du royaume. Article 36. Que la nation s'occupe de restreindre autant qu'il sera possible les privilèges exclusifs. Article 37. Que ceux accordés pour les messageries, postes, roulages, soient supprimés. Article 38. Que toutes les foires soient rendues franches pour les bestiaux. Article 39. Que la marque des fers et des cuirs soit abolie. Article 40. Que l'on puisse faire des constitutions d'argent aux taux ordinaires, pour un temps déterminé, sans qu'il soit besoin d'aliéner le capital. Article 41. Que l'état rendu public des rentes viagères dues par le roi soit rendu public chaque année, ainsi que les grâces et pensions avec les motifs. Article 42. Qu'aucune charge, par la suite, ne puisse conférer la noblesse. Article 43. Que la nation s'occupe d'employer les troupes à la confection des chemins et autres travaux publics. Article 44. Que les places et charges inutiles à l'État et onéreuses aux finances soient supprimées. Article 45. Que l'ordre de Saint-Louis ne soit accordé qu'aux services militaires et effectifs. Article 46.
qu'à mesure que les abbayes et prieurés commandataires et bénéfices simples viendront à vaquer, leurs biens et vicariats qui appliqués à l'augmentation des cures seront besoin. Article 47. Que les biens des maisons religieuses supprimés par défaut de sujet soient appliqués aux besoins de la province. Article 48. Que tous les offices d'huissier soient supprimés comme une atteinte au droit de propriété. Article 49. Qu'à l'avenir le logement des troupes se fasse indistinctement, sans aucun privilège, ce qui a été accepté et même imposé par les officiers municipaux de cette ville. Article 50. Que les privilèges des maîtres et directeurs des postes et autres soient supprimés. Article 51. Que les villes, bourgs et villages, qui sont chargés du logement des troupes, en soient dédommagés par un impôt qui sera également réparti dans les endroits où ces passages n'ont pas lieu, sans aucune exemption ni privilège. Article 52. Que le corps des ponts et chaussées soit supprimé pour être donné aux États ou assemblées provinciales. Article 53. Dans le cas où cette suppression n'aurait pas lieu, ils ne pourront plus ordonner arbitrairement des travaux ni des changements sans le vœu des communes sur les lieux, afin que les fonds soient plus utilement employés. Article 54. Que la coutume de mot soit réformée en ligne collatérale. Article 55. Que les justices seigneuriales soient supprimées et remplacées par justice seigneuriale avec des arrondissements. Article 56. Qu'il y ait une cour souveraine dans chaque grande province et une pour 2 petites provinces limitrophes, et que la justice y soit rendue gratis. Article 57. L'abolition de toute espèce de retrait. Article 58. Que les maîtrises des eaux et forêts soient supprimées.